Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, le SMIC est passé à 1500 €. Ensuite, en fait divers, nous avons Marie-Claude, 8 ans et demi, qui a coupé la tête à ses 3 camarades car elle ne pouvait pas avoir de bonbons. Maintenant, nous allons rejoindre Chloé en direct de Billon pour nous présenter le festival du film bricolé. Bonjour, nous sommes à Billon en ce beau dimanche où nous aurions pu vous parler des maisons à colombage, mais nous sommes là pour vous parler du festival du film bricolé qui se déroule depuis hier à Billon jusqu'à ce soir. Et donc nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous donner des informations sur ce festival, leurs ressentis, et allons vous faire découvrir aussi les ateliers et bien d'autres choses. Vous nous posez à la balle, là, non? Si, nombreux. Par contre, j'en ai entendu parler par mes clients. Hier soir, il y a des gens qui, hier après-midi, sont venus à la mairie et hier matin sont allés, hier soir, très tard, sont allés à l'église Saint-Loup. D'accord. C'est ça? Oui, c'est ça, d'accord. tout à fait. Dans l'immédiat, on n'a pas eu d'écho, mais je pense que ça pourrait être sympathique. Le court-métrage, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que ça définit pour vous le film bricolé? Film bricolé. C'est une bonne question. Bonjour Lauriane. Bonjour. Voilà. Bonjour Billon. Bonjour Billon. Le film bricolé, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Premier abord, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Les gens bricolent. Qu'est-ce que t'en penses, Tintin? Un film bricolé, qu'est-ce que ça représenterait pour toi? D'inventer des choses, non? Participer avec tous ensemble pour bricoler? Donc, je sais pas. faire un film avec les moyens du bord, à plusieurs. Voilà. Chez nous, on n'a que la foire à l'ail. C'est vrai que quelque chose de différent serait intéressant à voir, quoi. Les manèges, comme cette année, le jour de la foire à l'ail, il y a un manège pour enfants. Ok, d'accord. Et c'est des trucs avec des chevaux en bois et tout. Une salle de cinéma, qu'on puisse le voir de temps en temps. Et puis c'est tout. Moi, j'en ai entendu parler du festival, oui, mais je ne sais pas plus que ça, quoi. Ça peut être un sujet intéressant qui interpelle et puis qui pose des questions judicieuses. Voir un petit peu comment les habitants vivent leur ville, la cité. Voilà, au quotidien, quoi. L'histoire de Billon. Ainsi que tous les Les dessins. enluminures et tout, oui, absolument. De A à Z. Et c'est une passion depuis longtemps? Ah oui, depuis l'âge de 13 ans. L'écriture en aucun cas doit disparaître. Nous, on est un peu les gardiens du temps. Vous avez bien raison. Donc vous voyez, on travaille sur des projets comme ça, sur l'histoire de l'écriture de la Mésopotamie à nos jours. Toutes les civilisations d'ailleurs ont puisé dans le... Alors quand on regarde le pictogramme, les pictogrammes suivants, tu vois, ça te fait penser à quoi? Un E. Voilà. Par contre, la calligraphie arabe, le A c'est comme ça. C'est un bâton. Ça c'est A. Alif. Elf. Le alif que je peux faire comme ça. Que je peux écrire comme ça. Que je peux écrire encore comme ça. Là, arriver ici, venir là, et faire ça. Tu vois? Regarde. Et ça signifie toujours la même lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'angle. Il n'y a pas beaucoup d'angles dans l'écriture arabe. Il y a beaucoup d'arrondis. Qui dit arrondi, tu peux déformer à ta guise et montrer tes talents. Parce qu'avant l'islam, il y avait des sculpteurs, il y avait des peintres, il y avait des poètes. Mais dès que l'islam est arrivé, il a imposé justement cette magie de l'écriture et le bannissement de l'image qui a fait que les sculpteurs, les peintres et les poètes se sont mis à faire de la calligraphie. Voilà, il n'y a que l'écriture et la religion. C'est pour ça qu'il y a une richesse extraordinaire, on trouve de la calligraphie partout. Partout. Et ça vous amène à réfléchir à l'histoire de l'humanité, et on remonte loin, on va loin. Et il ne faut pas être frileux, hein. Il faut y aller franchement sans tabou, et on comprend vraiment comment tout ça fonctionne. Voilà. Et ce qui a encore augmenté justement les difficultés entre les êtres,
c'est les différentes croyances. Et la croyance, on a bien fait en France de séparer l'Église et l'État. Hein. Parce que la laïcité, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que, pour moi, à mon humble avis, le culte, n'importe lequel, doit être quelque chose de privé. Qu'est-ce qu'un film bricolé pour vous? Ouais, c'est avec plusieurs films qu'on a fait Des non? morceaux de carton, du Oh, papier. mais c'est pas du cinéma, ça, c'est de la Si. marionnette. On peut faire du cinéma aussi, un petit film. Oui, tout doucement. J'avais été, comment je dirais ça, figurante, quoi, dans un film. Et qu'est-ce que vous faisiez comme rôle? Rien. Oui, mais figurante. C'était peut-être, je faisais du, comment on appelle ça, du monde. Le JT Agité Bricolé se termine. Merci de nous avoir suivis. À très très vite pour de prochaines nouvelles. À vous les studios, Gabriel. Merci Chloé, je m'excuse pour ce changement de décor, nous avons eu des problèmes techniques. Dernière information, le SMIC a encore augmenté et est passé à 2000 €. Merci de nous avoir suivis pendant ce JT Agité Bricolé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles news.